vas-y, essaye tout seul, en autonomie, en pensant à tout ça. Fais-moi une rentrée douce, une belle rentrée. Ouais, ça c'est bien mérité. Tiens, ça t'apprendra à relâcher tes tempos trop tôt. Cette semaine, notre pilote travaille les 360 engagés avec la sortie en chandelle et surtout le contrôle de la bâtée. Sur cette image, on voit que le 360 est très engagé, face planète, puis le pilote contre, main gauche, pour provoquer sa sortie. Le contre n'est pas très marqué à la commande, il n'y a pas de contre sellette, et pour gagner en efficacité, le pilote va faire l'erreur de maintenir ce contre un peu timide longtemps, puisque on voit sur cette image, où l'on se situe à la frontière entre le redressement et la ressource, à un taux-de-chute de 0, que le pilote est toujours en train de contrer, ce qui va amplifier le roulis de sortie. Sur cette image, il faudrait désormais redescendre la commande de droite pour amortir ce gros roulis vers la gauche que l'on obtient sur cette ressource. Le pilote est en retard et en plus il va être un peu timide sur cette compensation du roulis. Résultat, en fin de ressource, on obtient une belle chandelle, mais avec une certaine quantité de roulis à gauche. Il va donc y avoir une abattée avec un roulis vers la droite. Le but est désormais de contrôler cette abattée avec une belle tempo. Le pilote relève les mains au tout début de l'abattée, ce qui a tendance à amplifier légèrement l'abattée. Puis il redescend les mains pour sa tempo trop tôt, alors que la voile n'a pas encore repris sa vitesse, ce qui rend la tempo moins efficace. On peut observer que le pilote freine largement suffisamment, les mains sont quand même bien descendues, mais il regarde trop vers le ciel, il regarde sa voile, et il va donc être victime de désorientation spatiale. Ce qui explique sûrement sa principale erreur, qui va être de relâcher beaucoup trop tôt sa tempo, alors que la bâtée n'est pas finie. Cette erreur a comme conséquence d'amplifier la bâtée. Du coup, la voile va loin devant, et notre pilote s'en rend bien compte, et il va tenter une tempo au dernier moment en fin d'abattée, ce que j'appelle une tempo du désespoir, mais il est trop tard et bien souvent ce genre de petit freinage très tardif a plutôt comme conséquence de provoquer des fermetures plus que de les empêcher. Résultat, on peut observer une frontale massive. Heureusement, la voile se regonfle très rapidement et sans complications. Revoyons au ralenti cette belle chandelle insuffisamment compensée. Cette tempo qui commence trop tôt et qui surtout est relâchée trop tôt, ce qui amplifie la bâtée et provoque cette fermeture massive de la voile. Et revoici la scène à vitesse réelle. Le plus important pour réussir sa tempo est de relâcher strictement en fin d'abattée et jamais avant.